J'ai été témoin lorsque pour la première fois, ici dans le département du Nord, une idée a été germée dans la tête de jeunes Haïtiens. Je ne veux pas dire que j'ai été le premier à recevoir cette nouvelle importante pour le pays en général, en particulier pour le département septentrional. C'est vrai, il aurait pu justement partager cette idée avec sa tendre mère qu'il aime follement. Mais je veux vous dire, mes chers amis, que j'ai été témoin de cette grande réalisation titanesque, de ce grand monument qui a été conçu par ce jeune garçon. Je vous dis, un monument, une citadelle de la pensée christophienne, pour dire que l'université, eh bien, on n'a pas besoin de se rendre à Port-au-Prince, on n'a pas besoin de se rendre en France, on n'a pas besoin de se rendre au Canada pour apprendre la diplomatie ou les relations internationales. Cela peut se faire ici, dans le département du Nord, sans qu'il n'y ait un déplacement migratoire ou un déplacement interne. Vous êtes bien informés qu'aujourd'hui, le droit international n'est pas bien vu par rapport à certaines actions qui s'effectuent par les grandes puissances. Et de là, la méritocratie doit être au rendez-vous. Autrement dit, il faut que le pays, notre cher pays Haïti, connaisse des représentants dignes de leur nom, et cela doit s'apprendre. On ne peut en aucun cas apprendre les relations internationales, mais également la diplomatie, dans n'importe quel centre universitaire. Et c'est pourquoi mon ami frère Rosa Laguerci a mis tout en œuvre pour pouvoir réaliser ce monument gigantesque, ce monument titanesque au profit non seulement des gens du Nord, mais au profit de tous les citoyens, mais également toutes les citoyennes haïtiennes. Aujourd'hui, nous célébrons 7 ans d'existence. Vous savez, même si vous n'avez aucune compétence relative à la numérologie, vous savez que le chiffre 7 symbolise la perfection. Cela symbolise la compétence, cela symbolise la victoire, cela symbolise la fierté. Aujourd'hui, nous avons 7 ans d'existence, mais c'est à peine que nous commençons. Il y a toute une nouvelle page qui commence à s'ouvrir. Il y a toute une histoire qui commence à s'écrire. Il y a tout un paradigme qui vous invite à croire qu'encore le pays a besoin de vous. Je ne veux, mes chers amis, vous retenir dans un trop long discours parce qu'il s'agit d'une fête officielle et dans une telle activité, la parole est tout à fait minimisée. C'est-à-dire, il ne faut pas trop discourir. Je vais appeler celui dans la tête de qui l'idée a été germée pour mettre sur pied cette grande université. Et non seulement, mes chers amis, tout au long de l'introduction de mon intervention de cet après-midi, je vous avais dit que j'ai été un témoin privilégié. Je ne veux pas vous dire que j'ai été un témoin de premier ordre, parce que probablement il avait partagé cette idée avec sa tendre mère. Rosa Laguerci, c'est celui de qui je vous parle. C'est lui qui viendra parler au nom de ce centre universitaire. Il est manifestement un temps de célébration, mais après avoir connu les tourments les plus difficiles de la vie. Parti tout petit de la ville du Cap-Haïtien pour aller faire des études politiques et diplomatiques à Port-au-Prince, boursier de l'École nationale d'administration et de magistrature et également de l'Organisation des États américains, l'OEA, pour des études de deuxième cycle universitaire, thésard à l'ENI et également au Centre d'études politiques et stratégiques de Paris. La nation entière peut se réjouir d'avoir enfanté parmi tous ces génies
d'ici et d'ailleurs, celui qui, certainement, accompagné d'une équipe expérimentée, distinguée par science et par conscience, dès son 24e, allait avoir l'idée de créer ce projet novateur dans la qualité de l'enseignement, efficace dans la mobilité universitaire, efficient dans le service à la communauté, pragmatique dans la recherche scientifique et conséquent dans son développement. Institut de diplomatie et des relations internationales IDRI, Université de Massankara d'Haïti, je remercie le grand Dieu. Conçu ce projet en 2019 dans l'idée de renforcer, surtout au nord du pays, le travail de formation universitaire en études internationales initié par l'État haïtien à travers des facultés publiques et privées, l'IDRI, jusqu'ici, a assumé avec manière et sérieux cette noble mission et va, à bien des égards, au-delà des attentes de la communauté scientifique régionale. Dans cette perspective, on se souvient par exemple de l'année académique 2025, pendant laquelle, suivant les partenariats scientifiques développés avec des universités arabes, mexicaines, européennes et cubaines, l'IDRI a permis à ses étudiants de pouvoir participer dans 4 pays distincts, de 3 continents différents, de des sessions délocalisées capables de permettre à la communauté universitaire, dans son ensemble, d'avoir le niveau académique requis à l'échelle mondiale de la formation universitaire adaptée, tant au niveau des difficultés actuelles de toutes sortes auxquelles la mère patrie fait face, jusqu'aux besoins des réformes observées au sein de la fonction publique internationale. De 2019 à 2026, l'IDRI a contribué à la formation de quantité de professionnels universitaires et chercheurs haïtiens, dont certains sont actuellement fonctionnaires de l'État haïtien, dans plusieurs ministères régaliens et certainement dans quantité de consulats et d'ambassades constituant le réseau diplomatique et consulaire d'Haïti à l'extérieur, notamment en République voisine. Ils sont nombreux, les diplômés de la première promotion de l'IDRI, la promotion Benito Silva, qui sont à l'heure actuelle étudiants-chercheurs en 2e cycle et 3e cycle universitaire en Europe. On peut même citer des noms. L'IDRI, sur le plan académique, est un creuset dont le fondement scientifique est agencé à la fois par de véritables professeurs-chercheurs haïtiens et des professeurs émérites venus des meilleures écoles politiques du monde. On peut même citer des noms à cet égard. Merci aux professeurs titulaires et vacataires de l'université. La culture s'impose à l'IDRI. Invité à 3 reprises par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, invité également par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Science civique, invité par l'UNESCO, l'IDRI a remporté avec fair play et technicité 2 éditions de la compétition interuniversitaire de football organisée par l'État haïtien. Une équipe championne, chers amis, une équipe championne composée essentiellement d'étudiants et dirigée par des coachs étudiants à l'université. C'est ce en quoi la communauté étudiantine de l'IDRI est dirigée par la théorie et exemplaire dans la pratique. Bravo aux étudiants de l'IDRI. Bravo. Je serais aussi manqué de notre part de ne pas remercier les ministères organisateurs de ces compétitions culturelles universitaires. Loin d'être satisfait, notre 7e n'est en rien conçu comme un accomplissement marchant vers la perfection, mais symbolise ce travail réalisé par les gens du Nord pour inculquer des valeurs d'admiration et des valeurs critiques aux jeunes générations et à celles du futur dans la quête du développement national. Par conséquent, il nous faut rompre radicalement avec le mal caractérisé des temps passés dont l'inculture, la corruption, l'insécurité, l'inégalité de chance, le chômage, le désespoir, les gabegies administratives et financières, l'insouciance des uns et des autres et l'ingérence
certainement le banditisme confondu. C'est après le 7 février qu'on va faire ce travail? Non. Demain, encore non. Dans quelques minutes, non plus. Maintenant qu'on doit faire ce travail, oui, le travail de changer ce pays, de transformer ce pays à travers l'université. L'université PDSS s'éteint dans la perspective du renforcement de son département de relations internationales, a eu le privilège d'accueillir plus de, suivez-moi également s'il vous plaît, plus de 90% du corps diplomatique accrédité en Haïti en organisant des symposiums et des conférences. On se souvient successivement des 3 sommets sur les relations haïtiano-taïwanaises organisés avec l'ambassade de Taïwan en Haïti. On en parlait de son Excellence M. Fritz Alphonse Jean tout à l'heure. On disait que certainement Taïwan nous donne continuellement des conférences ici à l'Institut. On se souvient également des 2 forums sur les relations haïtiano-espagnoles réalisés ici même à l'Institut avec l'ambassade d'Espagne en Haïti à l'époque de l'ambassadeur Sergio Cuesta Francisco. On se souvient aussi du forum bilatéral haïtiano-roumain organisé ici avec le consul honoraire de la Roumanie à Port-au-Prince. On se souvient aussi de cette conférence magistrale sur les relations haïtiano-allemandes avec l'ambassade d'Allemagne ici en Haïti. C'était l'ambassadeur James Kosmassé qui était venu présenter cette conférence ici à l'Institut. On se souvient également de ce colloque sur les relations haïtiano-suisses réalisé avec l'ambassade de Suisse ici à l'Institut. On se souvient aussi de ce débat universitaire sur la relation franco-haïtienne réalisé avec l'ambassadeur de France en Haïti ici à l'Institut. On se souvient, in fine, de cette conférence réalisée avec le représentant spécial de l'OEA en Haïti ici à l'Institut, Cristobal Dupouille. Et certainement, c'est Cuba, l'ambassade de Cuba en Haïti, qui a donné la première conférence ici à l'Institut. C'était en janvier 2020. Et finalement, plusieurs confirmations avec les pays nord-américains. L'ambassade du Canada en Haïti a reporté par rapport à la situation indépendante de notre volonté, des situations liées à l'instabilité, une conférence qu'elle devait donner ici à l'Institut. L'invitation sera faite dans le plus bref délai à nos amis canadiens. Les Américains, via l'ambassade américaine en Haïti, seront conviés dans le courant de cette année afin que l'on puisse ensemble aborder académiquement les relations bilatérales haïtiano-américaines dans une perspective de renforcement et d'efficacité. Le Mexique, où on a été récemment avec une délégation d'étudiants, sera reprogrammé à la conférence de l'ambassade dans les 3 prochains mois. L'ambassadeur Jesus, qui certainement sera un ami de l'université. L'ITRI, au final, remercie toutes ces ambassades pour avoir contribué dans le renforcement culturel, scientifique de l'université, au bénéfice de la coexistence et de l'interdépendance des peuples du monde. Comme disait l'autre, je suis devenu adulte à l'université, alors, à 13 ans, devenons tous adultes dans ce contexte, là où nous sommes à l'université Thomas Sankara d'Haïti, à l'Institut de diplomatie et des relations internationales, pour le changement d'Haïti. Joyeux 7e anniversaire, je vous en remercie. Je dois vous dire que c'est pour moi important d'être ici, surtout en cet endroit que je considère, je parle de la région, ce que j'appelle un triangle merveilleux. Ce triangle merveilleux qui héberge près de 4 couches civilisationnelles. Je parle au nord-est de ce triangle, il y a les fortifications de Fort-Liberté. Au sud-ouest, là où nous nous trouvons, il y a le parc national historique qui héberge le plus de monuments classés patrimoine historique par patrimoine mondial, par l'UNESCO. Et bien sûr, on peut fermer le triangle soit à l'Abadi ou du côté du Mall Saint-Nicolas. Donc en fait, nous sommes là au cœur de ce triangle où se trouvent 4 couches civilisationnelles. Les Indiens, bien sûr les Espagnols, les Français, et ensuite les Africains. Donc nous sommes les héritiers tous ici. Donc je prends la parole ici, non seulement pour vous féliciter, et féliciter surtout ce grand effort
qui a été introduit par notre cher Merci ici présent. L'université, chers amis, même avec tout ce bruit qui est derrière, l'université constitue un espace de débat par excellence. Et c'est avec honneur que j'ai répondu à l'invitation pour prendre la parole à cette cérémonie en ce lieu de débat. Le débat autour, disons, des liens dédiés aux relations internationales, à la compréhension du monde et aux stratégies visant à permettre au pays à retrouver son droit souverain à exister pleinement en paix et dans la dignité. Aujourd'hui, à cette croisée de chemin, j'observe l'obstacle, mais aussi l'opportunité. Nous, les fils et filles de ces guerriers de 1791 et de 1803, nous subissons un test historique en ce moment. Allons-nous passer le flambeau de notre dignité, acquise au prix du sang de nos ancêtres, aux générations futures, ou courber les chines dans une soumission complice et contribuer comme telle à l'effondrement total de notre nation sous attaque plurielle? Je dois vous rappeler que nos ancêtres, encore sur le jour de l'esclavage, ont pris part au combat héroïque conduisant à l'indépendance américaine en 1776. Dans ce cadre, un monument fut érigé en 2007 à Savannah pour honorer, bien sûr, la mémoire de plus de 1500 chasseurs volontaires provenant de la colonie. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent, le jeune Christophe, je parle de Henri Christophe, âgé de 14 ans, faisait partie de ces chasseurs. Donc les valeurs de la révolution haïtienne dans l'histoire de l'humanité sont uniques, car c'est la seule révolution d'esclaves réussie dans l'histoire de l'humanité. À preuve, les Américains ont aboli l'esclavage en 1865 et le Brésil en 1888. La contribution de 1806, la constitution de 1806 stipulait clairement l'esclavage est à jamais aboli sur le sol haïtien et personne ne foulera en son sol à titre de maître ou d'esclave. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, toute personne qui touche le sol haïtien en 1804 est déclarée libre. Si vous ne le saviez pas, cet article de la Constitution était aussi valable pour les Asiatiques. Ce que j'ai partagé justement avec l'ambassadeur taïwanais. Haïti partage sa liberté le 14 janvier 1804, le 1er janvier 1804. Un décret dont copie fut envoyé au Congrès américain pour accueillir les esclaves américains en Haïti. Le 1er mars 1806, en Haïti, au Caille, Francisco de Miranda fut reçu par Dessalines et le 24 décembre 1815, c'était le tour de Pétion pour Simon Bolivar pour accompagner la quête de la liberté des pays latino-américains. Les Grecs ont aussi bénéficié du soutien d'Haïti. Quoi qu'en ruine, Haïti a contribué. Haïti a trouvé le moyen, sous le président Boyer, de fournir une cargaison de 25 tonnes de café destinée à être vendue pour financer le combat des révolutionnaires grecs contre l'Empire ottoman. Haïti fut le premier pays à reconnaître l'indépendance de la presse
suivi de l'Angleterre. Haïti a même soutenu les efforts de guerre des patriotes dominicains contre l'Espagne en leur fournissant des armes, des munitions et des soldats. En 1865, l'Espagne a été forcée de rétablir l'indépendance dominicaine. Après toutes ces considérations, je me permets de citer une déclaration de Wole Soyinka. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Wole Soyinka est le premier noir qui a reçu le prix Nobel de littérature, c'est un noir nigérien. D'ailleurs, il était venu au Cap Haïtien, je pense que je vous ai invité, à l'INOP, l'Institut haïtien d'observatoire de politique publique, que je dirigeais à l'époque. Wole Soyinka disait: Haïti est trahi par l'humanité. Les faits les plus notables de cette trahison. Le 28 février 1806, les États-Unis ont décrété un embargo contre Haïti pour isoler et marginaliser son économie. En 1825, les Français ont imposé une dette séculaire qui a empêché Haïti de prendre le train du développement. Haïti a subi plus de 3 agressions étrangères avec les affaires Rubalcaba, l'affaire Luders et l'affaire du capitaine Bach, et 2 interventions étrangères en 1915 et 1994. La voie à suivre consiste à reconstruire la souveraineté étape par étape. Le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Haïti ne cherche pas la pitié, elle réclame le droit, mérité par l'histoire et payé par le sang de ses ancêtres, de décider de son destin. Nous avons besoin de partenaires qui croient en ce droit. Notre bataille pour la souveraineté se gagnera en instaurant l'état de droit, en nourrissant le corps de notre peuple et en cultivant avec fierté l'âme immortelle de notre nation. Le professeur Tanton parlait de mon livre sur l'économie de la violence et du concept de la capture de l'État. Ce n'est pas vrai. Aucun pays sur la Terre ne peut se développer avec ce niveau de prise en otage de l'État haïtien. D'ailleurs, toute cette affaire de sanctions que vous attendez à la radio et sur les réseaux sociaux, c'est justement parce que nous, de notre côté, nous disons non. Ce n'est pas vrai que nous devons accepter que 3-4 groupes dans ce pays monopolisent toutes les ressources de l'État haïtien et nous conduisent à ce niveau de d'effondrement de l'État haïtien, nous conduisent à ce niveau de violence du peuple contre le peuple d'Haïti. Donc je redis, notre bataille pour la souveraineté se gagnera en restaurant l'état de droit, en nourrissant le corps de notre peuple et en cultivant avec fierté l'âme immortelle de notre nation. Mais surtout, un État affranchi de cette capture. Chers amis, chers Berti, merci. Vous formez les décideurs qui prendront demain les décisions essentielles pour la place d'Haïti dans le monde. Chers étudiants, chères étudiantes, vous êtes celles et ceux qui négocieront des accords, élaboreront des politiques extérieures, vous présenteront notre pays devant les institutions internationales, défendront nos intérêts avec intelligence et fermeté. Mais justement, pour que cela puisse se faire, il faut qu'au niveau de nos missions diplomatiques, ce sont des gens formés comme vous. Les missions diplomatiques d'Haïti ne peuvent pas être le perchoir de gens incompétents et complètement liés à des préoccupations politiques. C'est pourquoi je vous encourage à étudier sans relâche, à comprendre les dynamiques mondiales et surtout à garder toujours
au cœur la conviction que la souveraineté n'est pas un slogan. La souveraineté, c'est une responsabilité. Je vous en remercie. Merci. C'est que l'Ukraine ne célèbre pas seulement une fois, une journée, mais c'est plusieurs mois, plusieurs jours. Vraiment les amis, merci beaucoup.